Bienvenue dans le dernier épisode, la conclusion des vidéos Back to Basics saison 2. Eh oui, c'est passé vite. Nous avons vu dans la saison 1 la donnée, sa gestion, son stockage. Et dans cette saison 2, nous nous sommes intéressés à l'utilisation. Cette utilisation de la donnée, nous l'avons séparée en deux piliers principaux. Les systèmes d'aide à la décision humains et les systèmes d'aide à la décision automatique. Dans chacun de ces deux piliers, nous avons abordé des sujets tels que le reporting, l'analyse, le dashboarding, la data visualisation pour la partie humaine. Et puis bien sûr, nous avons parlé des systèmes experts, nous avons parlé des moteurs de règles, nous avons parlé du machine learning, du deep learning, de la data science, du data mining. Tout ça pour la partie un peu plus automatique. Bien sûr, nous avons abordé aussi l'EPM, Enterprise Performance Management, pour l'utilisation financière de ces données. Et nous avons vu très récemment l'intelligence artificielle. Il est donc temps de faire une conclusion. Cette conclusion, nous ne pouvons pas la faire en un seul chapitre, ça serait beaucoup trop long. Nous avons donc décidé, une fois encore, de séparer la conclusion en 3 conclusions. Voici donc les conclusions qui vont vous expliquer un petit peu mieux la mise en forme, la mise en puzzle de tous ces éléments pris individuellement jusqu'à présent. Dans cette 3e conclusion, nous allons parler de l'utilisation de la donnée dans le cadre du Big Data. Commençons par quelques concepts de base. Dans la saison 1 de Back to Basics, nous avons quelquefois mentionné le terme données non structurées. Les données non structurées ou les informations non structurées sont des informations qui ne possèdent pas de modèle de données prédéfini ou qui ne sont pas organisées de manière prédéfinie. Les informations non structurées sont généralement volumineuses en texte, mais peuvent également contenir des données telles que des dates, des chiffres et des faits. Il en résulte des irrégularités et des ambiguïtés qui rendent difficile la compréhension à l'aide de programmes traditionnels par rapport aux données structurées, stockées sous forme de champs dans des bases de données. En 1998, Merrill Lynch a déclaré que les données non structurées comprennent la grande majorité des données trouvées dans une organisation. Certaines estimations atteignent 80%. La source de ce nombre n'est pas claire, mais elle est néanmoins acceptée par beaucoup. Il doit également être clair que nous parlons ici de volume de données, et l'extraction d'informations pertinentes à partir de données non structurées peut représenter un volume nettement inférieur, le défi étant évidemment de comprendre comment extraire ces informations pertinentes. Des techniques telles que l'exploration de données, le traitement du langage naturel et l'analyse de textes fournissent différentes méthodes pour trouver ou interpréter ces informations. Les techniques courantes de structuration du texte impliquent généralement un marquage manuel avec des métadonnées ou un marquage des parties de la parole pour une structuration plus poussée basée sur l'exploration du texte, des tags. Les logiciels qui créent une structure traitable par machine peuvent utiliser la structure linguistique, auditive et visuelle qui existe sous toutes les formes de communication humaine. Les algorithmes peuvent déduire cette structure inhérente du texte, par exemple en examinant la morphologie des mots, la syntaxe des phrases et d'autres modèles à petite et à grande échelle. Les informations non structurées peuvent ensuite être enrichies et identifiées pour remédier aux ambiguïtés et aux techniques pertinentes, puis utilisées pour faciliter la recherche et la découverte. Des exemples de données non structurées peuvent inclure des livres, des journaux, des documents, des métadonnées, des dossiers médicaux, des fichiers audio, vidéo, analogiques, des images, des fichiers et du texte non structuré tels que le corps d'un message électronique, une page web ou un document de traitement de texte. Bien que le contenu principal transmis n'ait pas de structure définie, il est généralement emballé dans des objets, par exemple dans des fichiers ou des documents, qui eux-mêmes ont une structure, et sont donc un mélange de données structurées et non structurées. Mais cela reste collectivement appelé des données non structurées. Et comme les données non structurées apparaissent fréquemment dans les domaines électroniques, l'utilisation d'un système de gestion de contenu ou de documents capable de catégoriser des documents entiers est souvent préférée au transfert et à la manipulation des données depuis les documents. La gestion des documents fournit ainsi les moyens de transmettre la structure aux collections de documents. Les moteurs de recherche sont devenus des outils populaires pour l'indexation et la recherche à travers ces données, en particulier du texte. Le deuxième concept à retenir s'appelle le Big Data.
Le big data est un domaine qui traite les moyens d'analyser, d'extraire systématiquement des informations ou de traiter d'une autre manière des ensembles de données trop volumineux ou complexes pour être traités par les logiciels d'application de traitement de données traditionnels. Les défis liés à l'analyse du big data incluent la capture des données, le stockage des données, l'analyse des données, la recherche, le partage, le transfert, la visualisation, les requêtes, la mise à jour, la confidentialité des informations et la source des données. Le big data était à l'origine associé à 3 concepts clés, le volume, la variété et la vitesse. L'analyse des données présente des défis dans l'échantillonnage et ne permettait donc auparavant que des observations et des échantillonnages. Par conséquent, le big data inclut souvent des données dont la taille dépasse la capacité de traitement des logiciels traditionnels dans un délai et une valeur acceptable. L'utilisation actuelle du terme big data fait généralement référence à l'utilisation de l'analyse prédictive, de l'analyse du comportement des utilisateurs ou de certaines autres méthodes avancées d'analyse des données qui extraient de la valeur du big data et rarement à une taille particulière de l'ensemble des données. Il ne fait guère de doute que les quantités de données actuellement disponibles sont importantes, mais ce n'est pas la caractéristique la plus pertinente de ce nouvel écosystème de données. L'analyse des ensembles de données permet de trouver de nouvelles corrélations pour repérer les tendances commerciales, prévenir les maladies, lutter contre la criminalité, etc., etc. Les scientifiques, les dirigeants d'entreprises, les médecins, la publicité, les gouvernements rencontrent régulièrement des difficultés avec de grands ensembles de données dans des domaines tels que la recherche sur Internet, la fintech, les analyses de santé, les systèmes d'information géographique, l'information urbaine, l'informatique d'entreprise. Les scientifiques rencontrent des limites dans les travaux d'e-science, y compris la météorologie, la génomique, les simulations physiques complexes, la biologie et la recherche environnementale. Les systèmes de gestion de bases de données relationnelles et les logiciels statistiques de bureau utilisés pour visualiser les données ont souvent des difficultés à traiter et à analyser le big data. Le traitement et l'analyse du big data peuvent nécessiter des logiciels massivement parallèles fonctionnant sur des dizaines, des centaines, voire des milliers de serveurs. Ce que l'on qualifie de big data varie en fonction des capacités de ceux qui l'analysent et de leurs outils. En outre, le développement des fonctionnalités fait du big data une cible mobile. Dans la saison 1 de Back to Basics, nous avons également mentionné quelquefois le terme data lake. Un data lake est un système ou un référentiel de données stocké dans son format brut ou naturel, généralement de grands objets binaires nommés blobs ou des fichiers. Un data lake est généralement un magasin de données unique comprenant des copies brutes des données du système source, des données de capteurs, des données de réseaux sociaux, etc., etc. Et des données transformées aussi, utilisées pour des tâches telles que le reporting, la visualisation, les analyses avancées et l'apprentissage automatique. Tous ces concepts abordés dans cette saison 2 de Back to Basics. Dans le même temps, le concept de data lake virtuel se développe aujourd'hui, où les mouvements de données sont effectués via une plateforme d'orchestration de données, ce qui permet de conserver les données dans leur source d'origine et de les extraire seulement au moment de l'analyse. Un data lake peut inclure des données structurées provenant de bases de données relationnelles, des lignes et des colonnes, des données semi-structurées, des CSV, des journaux, de l'XML, du JSON, des données non structurées, des emails, des documents, des PDF, et des données binaires, des images, des photos, des vidéos, des audios. Un data lake peut être établi sur site, on-premise, au sein du centre de calcul d'une organisation, ou dans le cloud, à l'aide de services cloud de fournisseurs tels que les hyperscalers. Un data swamp est un data lake détérioré et non géré, qui est soit inaccessible aux utilisateurs prévus, soit fournissant très peu de valeur. La data science est un concept visant à unifier les statistiques, l'analyse de données, l'informatique et leurs méthodes, afin de comprendre et d'analyser les phénomènes réels avec des données. Il utilise des techniques et des théories tirées de nombreux domaines dans le contexte des mathématiques, des statistiques, de l'informatique, des sciences de l'information et des connaissances du domaine. Cependant, la data science est différente de l'informatique et de l'information. Aujourd'hui, nous pouvons imaginer la data science comme le 4e paradigme de la science et affirmer que tout ce qui concerne la science change en raison de l'impact de la technologie de l'information et du déluge des données. Les 4 paradigmes étant empirique, théorique, calculatoire et désormais pilotés par les données.
La data science est donc un domaine interdisciplinaire, axé sur l'extraction de connaissances à partir d'ensembles de données généralement volumineux comme dans le big data, et l'application des connaissances et des informations exploitables à partir des données pour résoudre les problèmes dans un large éventail de domaines d'application. En lien avec les concepts de big data et de data lake, le domaine comprend la préparation des données pour l'analyse, la formulation des problèmes de science des données, l'analyse des données, le développement de solutions pilotées par les données et la présentation des résultats pour éclairer les décisions de haut niveau dans un large éventail de domaines d'application. À ce titre, il intègre des compétences issues de l'informatique, des statistiques, des sciences de l'information, des mathématiques, de la visualisation de l'information, de l'intégration des données, du graphisme, des systèmes complexes et de la communication et de l'entreprise. Nous pouvons également lier la data science à l'interaction homme-ordinateur. Les utilisateurs devraient être capables de contrôler et d'explorer intuitivement les données. En 2015, l'American Statistical Association a identifié la gestion des bases de données, les statistiques et l'apprentissage automatique, ainsi que les systèmes distribués et parallèles, comme 3 communautés professionnelles fondatrices émergentes. La data science associée au big data devient très rapidement un outil vital pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. La disponibilité et l'interprétation du big data ont modifié les modèles de gestion des anciennes industries et permis d'en créer des nouvelles. Les entreprises pilotées par les données ont collectivement une valeur de 1200 milliards de dollars en 2020, ce qui représente une énorme augmentation par rapport à 2015, où ça n'était que de 333 milliards. Les experts en mégadonnées sont responsables de la décomposition du big data en informations exploitables et la création de logiciels et d'algorithmes qui aident les entreprises et les organisations à déterminer les opérations optimales. Comme le big data continue d'avoir un impact majeur dans le monde, la data science le fait aussi en raison de la relation étroite entre ces deux domaines. Maintenant que nous avons vu cette troisième conclusion, qui nous parlait de la big data, de la donnée de bout en bout, je vous donne rendez-vous à une prochaine fois, lors d'une prochaine saison de Back to Basics. Alors, à très bientôt.